Hello hello, je te retrouve aujourd'hui pour te parler de mon bilan lecture du mois de mai. Chaque début de mois, je te retrouverai pour te faire mon bilan des lectures du mois passé. Alors, au mois de mai, j'ai commencé par Sa Majesté des Ombres des éditions Ozu. Je l'ai reçu en service de presse. C'est l'histoire de Marceau qui sent qu'il se passe des choses bizarres. Sa mère est très absente psychologiquement. Son père a disparu du jour au lendemain, il n'en sait pas plus et il découvre qu'en fait sa mère lui donne des médicaments tous les soirs et finalement c'est peut-être pas pour les raisons qu'il pensait. Donc il va creuser là-dessus pour essayer de trouver des réponses et ça va l'emmener à vivre une aventure vraiment compliquée avec ses amis. Donc voilà, je t'en dis pas plus. J'avoue que je n'ai pas forcément très accroché. Je pense que c'était peut-être pas trop mon univers. Pourtant, sur le papier, ça me donnait très envie. Mais voilà, je te laisse retrouver ma chronique complète sur mon compte. Ensuite, j'ai lu de la dark romance. Je suis partie sur le Toxic tome 1 et tome 2 de chez Hugo Roman. J'aime bien lire de temps en temps de la dark romance. En plus, j'avoue que j'ai trouvé esthétiquement très jolie et j'ai adoré le tome 1. Du coup, je me suis plongée tout de suite d'affilée dans le tome 2. C'est l'histoire d'Elena qui se retrouve malgré elle propulsée dans un univers de mafieux. Et elle va vivre des choses vraiment horribles. Ce que j'aimais dans cette dark romance, en fait, c'est que vraiment le personnage masculin est présenté comme vraiment un psychopathe. On lui trouve pas des excuses. En fait, il est horrible. Il sait qu'il est horrible. Et voilà, voilà, c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce Toxic 1 et 2. Et donc voilà, du coup, là, c'est la suite. Et il y a un troisième tome qui sort bientôt, là, au mois de juin. Donc voilà, et franchement, j'ai adoré ces deux tomes. J'ai hâte de lire la suite. Après, je me suis plongée dans Alter Ego. Je l'ai lu en lecture commune avec le Café littéraire de Paris. Donc là, c'est vraiment un véritable coup de cœur. J'ai préparé ma chronique, elle va bientôt sortir. C'est l'histoire de Holly et Jamie. C'est deux étudiants qui sont amis d'enfance depuis très très longtemps. Et en fait, Holly a vraiment une particularité. Elle s'est fâchée quand elle était plus jeune. Et Jamie, lui, en fait, il a voué vraiment sa vie à elle. Et il fait vraiment tout pour la protéger. Et ils vont rencontrer, en fait, une troisième personne au cours de leurs études à l'université en Écosse. C'est Wallace, un YouTuber qui fait des vidéos sur les châteaux d'Écosse. Et donc voilà, il va se passer plusieurs choses ils vont être amenés à être séparés et ça va aboutir sur plein de choses. Voilà, je t'en dis pas plus. Tu pourras lire ma chronique bientôt, mais franchement, c'est une belle découverte. Je suis super contente et j'ai vraiment aimé découvrir la plume de Mélissa Belvigne. Et ma dernière lecture pour ce mois-ci, c'était 28 jours ou l'éternité d'Anouk Filippini chez Ozu. Celui-ci aussi, c'est un service de presse et j'ai adoré. De toute façon, je suis fan de Anouk Filippini, j'adore ce qu'elle fait. Et en plus, les formats Un jour une lettre chez Ozu, c'est un format que j'apprécie beaucoup. Et voilà, c'est l'histoire de June qui arrive à Rome. Et en fait, elle a qu'une idée, c'est qu'elle a 28 jours. Et après, elle veut se suicider. Donc, c'est une histoire très touchante, psychologique. Ça peut paraître un peu déprimant, mais pas du tout. En fait, l'histoire est vraiment très belle. Il y a eu des moments où j'étais amenée à sourire, où j'ai trouvé qu'il y avait des scènes vraiment belles, qui donnaient le sourire. Et voilà, elle va découvrir la vie de June à travers ces 28 jours. Elle va rencontrer plein de personnes différentes, ce qui vont vraiment changer l'objectif, en fait, pourquoi elle était là. Et pendant 28 jours, en fait, elle va chaque jour écrire une lettre à une personne de son passé ou à un objet qui a raconté. Enfin voilà, je t'en dis pas plus. Je prépare ma chronique aussi, mais c'est vraiment une belle découverte. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si l'un de ces livres te tente, si tu en as lu un de ceux-là aussi. Et j'espère que ça t'aura plu et je te dis à bientôt!